merci à tous de votre présence aujourd'hui pour notre nouveau webinaire. Donc, aujourd'hui, webinaire un peu spécial, on sera accompagné du coup de Sabine, qui travaille chez Eurotab, qui aura l'occasion de beaucoup parler aujourd'hui, qui pourra vous présenter à tous en fait comment Sabine et comment Eurotab ont déployé, commencé à redéployer une culture ligne malgré le contexte que l'on connaît tous maintenant depuis un peu plus d'un an. Alors, on peut peut-être commencer par un petit tour de table. Est-ce que, du coup, Sabine, tu peux peut-être te présenter rapidement avant de présenter Eurotab? Alors, peut-être avant de passer au tour de table, petite précision technique. Alors, n'hésitez pas, du coup, à laisser au micro pour l'instant coupé plutôt pour les participants. Et à ce moment-là, on aura un temps d'échange, de questions-réponses plutôt à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions dans la partie questions-réponses tout en bas de votre écran. Comme ça, je vais les noter et on fera un point. À ce moment-là, vous pourrez soit les poser directement en ouvrant vos micros, soit à ce moment-là, je prendrai le relais et puis je les poserai à Sabine, à Julien ou à Elora. Le webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas qu'on voit votre petite tête, n'hésitez pas à couper vos caméras. On rediffusera du coup le webinaire sur YouTube, donc on vous donnera à tous un lien de rediffusion si vous voulez revoir ce webinaire. Je pense avoir fait le tour de la partie technique. Donc voilà, plutôt un temps de parole à la fin, mais ça on y reviendra après. Et donc là, plutôt maintenant, voilà, on va commencer peut-être par un tour de table. Honneur aux dames. Peut-être Sabine, si tu peux te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Sabine Audin. Je suis ingénieure ECAM. J'ai 15 ans d'expérience dans l'industrie, principalement dans les secteurs sidérurgie, automobile et aéronautique. Et donc, j'ai travaillé en amélioration continue et responsable de production. Et actuellement, je suis responsable amélioration continue et industrialisation chez Eurotab. Et je vous parlerai un petit peu plus loin de la société et de la collaboration qu'on a en cours avec Seven Shapes et PMG. Yes. Alors, je ne sais pas si Lara qui est avec nous nous entend ou peut parler. Je sais qu'elle était en réunion encore il y a quelques minutes. Je suis là, bonjour à tous. Parfait, salut Lara. Est-ce que tu peux aussi te présenter rapidement? Oui, donc moi je suis Lara Guil du cabinet PMGI, spécialiste excellence opérationnelle et comportementale. Et donc j'accompagne Sabine dans la structuration et la dynamique de la démarche excellence opérationnelle chez Eurotab. Ok, parfait. Et Laura, à ce moment-là, dernière dame. Oui. Bonjour, donc moi je suis responsable formation chez Seven Shapes. En gros, je m'occupe de nos apprenants avant, pendant et après la formation. Et c'est mon travail principal. Donc c'est aussi tout ce qui est administratif, gestion des financements, etc. Voilà. Ok. Et Julien, à ce moment-là, on va passer aux hommes. Et bonjour à tous, à toutes, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Julien, je suis le cofondateur et président de Seven Shapes. Moi j'ai un passé aussi industrie, grand groupe, puis conseil, petite, grande boîte, Europe, France, international. Et en 2017, du coup, j'ai cofondé avec Frédéric, avec mon associé Seven Shapes et donc le produit Seven Shapes School. Donc on est une quinzaine de personnes, on est basé à Angoulême. Et l'entreprise a 3 ans et demi à peu près. Voilà. Je dis à peu près parce qu'on a lancé vraiment la solution en 2018. Voilà. Ok, super. Toi, Maxime, du coup. Alors moi, juste pour me présenter rapidement, donc moi c'est Maxime, je suis business developer chez Seven Shapes, donc je m'occupe de la partie développement et développement commercial forcément. Et en fait, avant d'arriver chez Seven Shapes, j'ai passé quasiment 7 ans, un peu comme Julien, sur les mêmes missions de conseil, de formation, de déploiement du Lean en France et aussi également international sur de l'automobile, sur de la logistique, sur du nettoyage, donc tout un tas de domaines différents. Et j'ai bifurqué peu à peu en fait sur du commercial. Et donc, moi, je suis arrivé en fait chez Seven Shapes l'année dernière, juste avant le confinement. Donc, j'ai eu un peu de bol. Moi, je viens de la région parisienne et j'ai immigré du coup à Angoulême et je ne regrette à aucun instant mon choix. Donc voilà. Donc, on va maintenant, plutôt à ce moment-là, je vais vous présenter un petit peu le menu d'aujourd'hui avec le cœur du webinaire qui sera plutôt avec Sabine sur le déploiement de l'excellence opérationnelle chez Eurotab avec Lara Guil, effectivement, de PMJ.
On vous présentera, mais je pense que beaucoup de ceux qui sont avec nous aujourd'hui nous connaissent plus ou moins déjà, mais on présentera rapidement après le témoignage de Sabine, la Seven Shapes School. Et on parlera aussi de la formation professionnelle, donc des différents financements. C'est vraiment la spécialité de Elora. Et ensuite, viendra l'échange de questions-réponses. Donc, gardez vos questions bien au chaud. On pourra y revenir sans problème à la fin. Donc, on va essayer de garder un temps de 15-20 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas aussi, ce sera le moment de prendre la parole si vous le souhaitez. Voilà. Donc, alors, juste pour préciser, moi, je garde la main, Sabine, sur les différentes slides. N'hésite pas à me dire qu'on passe à la slide d'après. Voilà. Oui, parfait. À toi, Sabine. Oui, merci, Maxime. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est bon? Ouais, super. Ok, parfait. Alors, donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui l'excellence opérationnelle donc, chez Eurotab et en particulier donc, le partenariat qu'on a donc, avec Seven Shapes et avec PMGI. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous parler donc de l'entreprise. Donc, si tu veux passer, Maxime, la diapo d'après, voilà. Donc, pour le sommaire, je vais vous parler dans un premier temps de Eurotab, qui sommes-nous. Je vous expliquerai pourquoi on a lancé donc, cette démarche Lean Six Sigma chez nous. Quel a été le travail d'équipe avec Seven Shapes, PMGI, qui est toujours en cours d'ailleurs. Et ensuite, je vous parlerai donc du premier bilan. Après, on va dire, allez, pas tout à fait un an, mais on n'en est pas loin de travail ensemble et quelles seront les prochaines étapes. Alors, je vais passer dans un premier temps sur la présentation d'Eurotab. Alors, donc, Eurotab, la société a été fondée en 1957. Alors, nous sommes les experts de la tablette sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, la détergence, c'est tout ce qui est tablette de lave-vaisselle, linge anti-calcaire. Également, donc, les tablettes pour la désinfection et pour les absorbeurs d'humidité. Vous avez en bas de la slide donc, des exemples de nos produits. Aujourd'hui, donc, pour vous donner quelques chiffres, donc, Eurotab, c'est 270 salariés, 68 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et un chiffre d'affaires qui est en croissance depuis déjà plusieurs années. Au niveau des sites de production, nous en avons 3, 2 qui sont en France, dans la Loire, à 20-30 minutes de Saint-Étienne, précisément Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Rambert, et un autre en Turquie. Et pour parler donc de nos clients donc c'est les distributeurs, les grandes marques, le e-commerce, vente à domicile. Et pour plus d'informations, je dirais, sur Eurotab en général, donc je peux vous conseiller d'aller voir le site internet directement. Alors ensuite, maintenant, si on passe sur notre démarche, pourquoi je suis là aujourd'hui à vous présenter justement ce qui a été fait chez nous en 2020. Alors, si on remonte un peu, en 2019, on a changé de structure actionnariale et donc LBO France nous a rejoints. Et en décembre 2019, avec le comité de direction, nous avons décidé de déployer une démarche d'excellence opérationnelle avec vraiment un objectif chez nous de pérennité. On n'est pas du tout dans un effet, on va dire, de « Ah bah tiens, le Lean, c'est à la mode, donc nous aussi ». Non, là, on veut vraiment que ce soit une démarche qui soit ancrée sur les années à venir. Je vais vous lire la définition, on va dire, pour nous, notre définition à nous, donc construite avec Lara également de l'excellence opérationnelle. Donc pour nous, c'est une dynamique d'amélioration continue basée sur des principes d'autonomie et de responsabilisation qui permet à tous les métiers d'avoir une culture commune, donc ça c'est très important, on y reviendra, une culture commune d'amélioration continue, de disposer d'une boîte à outils. Donc la boîte à outils, ça va être effectivement tout ce qui va être vu au niveau Lean Six Sigma, et de s'engager dans une démarche commune au service des clients et de la performance. Donc c'est vraiment, on va dire, ce qui est fondamental chez nous. Et pourquoi on est parti sur le Lean Six Sigma? Pour donc développer effectivement tout ce qui est sécurité, conditions de travail, améliorer notre performance et travailler principalement sur 3 axes. Donc nos 3 axes, c'est la résolution de problèmes, tout ce qui est, on va dire, court terme et qui correspond aux AIC, animation intervalle court, pour
on va dire, mener des projets de rupture, de transformation, mais également pour accompagner, on va dire, ces deux axes, la formation de nos collaborateurs. Et la formation de nos collaborateurs, on s'est dirigé effectivement ensuite vers une formation Lean et Six Sigma, parce que, alors, suivant vos entreprises, ça ne sera peut-être pas forcément votre besoin, mais nous, on va dire, ça s'y prête tout à fait de par la variabilité qu'on peut avoir au niveau de notre process. Donc, c'est pour ça qu'on est parti à la fois sur le Lean et le Six Sigma. Au niveau historique toujours, donc je vous disais décembre, décision de déployer la démarche. Ensuite, entre février et mars, avec Lara Guil, donc le PMGI, on a commencé à travailler ensemble. Et Lara, qui travaillait déjà avec Seven Shapes, nous a rapprochés. Et effectivement, en regardant avec notre président le board, donc le comité de direction chez nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, oui, complètement, c'était intéressant pour nous de partir dans cette démarche de formation parce que tout le monde l'a bien en tête. 2020 est une année particulière avec le confinement, l'augmentation du télétravail, tout ce qui est Covid, ainsi de suite. Et au lieu de nous freiner par rapport à notre décision de décembre, au contraire, ça nous a permis, on va dire, d'accélérer la démarche pour justement démarrer dès le mois de mai les formations en ligne. Donc, en historique, en avril, on a proposé à nos salariés, par contre, point vraiment important, on a proposé sur la base du volontariat. On a proposé à nos salariés de venir rejoindre les séances de formation Seven Shapes en leur expliquant le principe. Et pourquoi j'insiste aussi sur la partie volontariat? Parce qu'il y a eu une démarche volontaire du salarié en utilisant son CPF. Alors, sur ces points, on va dire de CPF, je laisserai Elora en parler plus tard, c'est elle la super spécialiste. mais effectivement, on va dire, nous, de notre côté, je vous en reparlerai, ça a été effectivement quelque chose d'assez simple parce que vraiment très bien accompagné. Mais effectivement, c'est vraiment important, démarche volontaire. Si tu veux passer, donc Maxime, à la diapo d'après, voilà, merci. Donc, nous, au niveau d'Eurotab, on est parti dans un premier temps sur une formation Yellow Belt. En objectif initial, on s'est dit, quand on a travaillé avec Lara, on va regarder pour avoir environ 40 Yellow Belt de formés et on va dire, autour de 8-10 Green Belt. Sachant que je vous parlais tout à l'heure de 270 salariés, donc une centaine en Turquie et en France, on est 180. Donc, effectivement, on partait au début sur une quarantaine sur les 180. Au premier appel volontariat, on a déjà décidé de lancer 2 premières sessions pour regarder, on va dire, comment ça fonctionnait, en fait, tester un petit peu le système. Donc, entre mai et juin, on a monté donc 2 groupes de 13 personnes, qu'on a appelé groupe A, groupe B. Et concrètement, comment ça se passe? Nos 2 groupes ont eu chacun 5 classes virtuelles d'1 heure, donc réparties sur 5 semaines, avec un formateur donc de Seven Shapes. Et dans ces classes virtuelles, les notions Lean Six Sigma ont été abordées au fur et à mesure des classes. Et par contre, c'est ça aussi donc, qui a été vraiment apprécié au niveau des participants, le fait qu'il y ait des exemples concrets des formateurs qui venaient justement de leur expérience personnelle. Et quand je dis exemple concret, c'est appuyé aussi avec des slides, des exemples de cartographie des flux, des photos concrètes sur ce qui est bon, pas bon, en 5S, ainsi de suite. Donc, effectivement, des choses qui marquent les esprits. Et nous, du coup, on a fait pareil. On a montré aussi nos exemples concrets Eurotab parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, ça a permis aussi de créer, on va dire, un effet de groupe et que tout le monde se sente impliqué. Parce que ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le fait que dans nos 26 personnes du départ, on a eu la totalité du comité de direction. On a eu des personnes de quasiment
tous les services et de tous les départements, c'est-à-dire des personnes de la R&D, des personnes du commerce, des personnes de la production, des personnes de la supply chain, enfin, vraiment, on va dire des personnes qui, au jour le jour, ont des univers de travail qui sont vraiment différents. Et au début, on va dire, les personnes des services administratifs étaient peut-être un petit peu plus frileuses en disant oui, mais c'est on va dire une plateforme où on fabrique des drones, donc c'est encore un exemple d'usine. Moi, ça ne va pas ressembler à mon quotidien. Et en fait, ça a été vraiment, on va dire, le début. Et puis ensuite, les personnes se prennent au jeu. Et quand je vous parle d'exemples concrets, certes, lors des classes virtuelles, on présente des exemples de chantiers qui ont lieu dans l'atelier. Donc, ça peut être des chantiers d'amélioration de performance pour des lignes de production, mais aussi des chantiers des bureaux. Par exemple, on a présenté un chantier Lean qui a eu lieu récemment par rapport à notre comptabilité fournisseur. Donc, tout le monde s'y retrouve. Côté donc concret, Seven Shapes, comme je vous disais, 1 heure de formation par semaine sur 5 semaines. Et par contre, chaque salarié a environ 2 à 3 heures de travail sur une plateforme Internet, donc qui vous sera un petit peu plus présentée par la suite, qui est vraiment ludique. Et je vous donnerai tout à l'heure des exemples de témoignages de personnes de chez nous. Donc à partir voilà, du moment où on se lance, il faut compter, on va dire, 1 heure par semaine à créneau fixe et puis 2 à 3 heures qui peuvent se faire, entre guillemets, quand on veut. Et ce qui est important aussi, et ça, on l'a bien mis, on va dire, en avant aussi au niveau de nos salariés, c'est le fait que le quiz final de certification, c'est un point qui est reconnu. C'est une formation justement certifiante. Et le quiz final ne se passe pas sur la plateforme Internet de Seven Shapes, mais se passe sur la plateforme du CESI avec un questionnaire spécifique qu'il faut faire un jour donné, vraiment dans des conditions, on va dire, d'examen. Donc, c'est vraiment un point important. Alors, au début, on va dire, ce point-là peut générer, on va dire, clairement des peurs ou des angoisses au niveau des salariés parce que ceux qui sont, on va dire, jeunes diplômés, bon, les examens sont assez récents, donc pas de problème. Par contre, ceux pour lesquels les derniers examens datent de 20, 25, 30 ans, un petit peu plus de stress au départ, mais effectivement, il y a les conseils, on va dire, des formateurs Seven Shapes qui permettent de rassurer. Et puis, clairement, les salariés sont très, très bien préparés à travers donc, les documents Seven Shapes, donc, qui s'appellent des anti-sèches, avec justement les récapitulatifs, semaine par semaine, des différentes notions, les quiz, qui sont, on va dire, à chaque fin de semaine ou début de semaine d'après disponibles sur le parcours. Donc, les personnes peuvent s'entraîner. Et il y a aussi, on va dire, un effet de, genre, j'y reviendrai tout à l'heure, un effet de groupe qui se crée aussi pour cet aspect révision et c'est d'autant plus enrichissant. Après, ce que j'ai mis donc, comme commentaire au niveau de l'équipe Seven Shapes, alors, je vous disais tout à l'heure qu'au niveau d'Eurotab, on a changé d'actionnaire, mais moi, je n'ai pas d'action chez Seven Shapes. C'est tout à fait, on va dire, en ressenti, on va dire, et puis mon expérience depuis l'année dernière. Donc, l'équipe Seven Shapes, effectivement, donc, réactivité, dynamisme, pédagogie, accompagnement de qualité. Donc, c'est vraiment des termes que je partage aujourd'hui parce que ça a été mon quotidien. Donc, réactivité par rapport, effectivement, à d'éventuels problème, on va dire, de connexion ou problème technique. Tout de suite, on va dire, il y a le support technique. Et sur la partie, par exemple, par rapport au CPF, effectivement, beaucoup d'échanges avec Elora et même chose, on va dire, tout de suite, on va dire, les participants sont rassurés et puis bon aussi d'ailleurs. Après, au niveau pédagogie également, donc, les notions qui sont abordées. Donc ça, Lara, au niveau de PMJ, a souvent évoqué le fait que la certification Yellow Belt de Seven Shapes, elle est Yellow
orangé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'effectivement, on est vraiment bien préparé au niveau Yellow Belt, voire plus, parce qu'il y a des notions additionnelles qui sont expliquées. Et effectivement, il y a beaucoup de notions Lean et puis Six Sigma aussi dans notre cas qui sont abordées. Avec justement, à chaque début de session, par exemple, Julien va demander, est-ce que vous avez compris comment s'est passé le parcours, votre parcours par rapport à la semaine précédente? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines notions? Ainsi de suite. Donc, il y a un vrai accompagnement. Et donc ça, c'est effectivement, là, aujourd'hui, donc au début, comme je vous le disais, on était à 2 sessions un petit peu test. Là, moi, je suis en train de planifier ma 7e session Yellow Belt et potentiellement la 8e dans les mois à venir. Donc, voilà, c'est effectivement quelque chose qui est vraiment engagé chez nous et qui fonctionne. Si on passe maintenant à la partie Green Belt. Donc, au niveau donc, du Green Belt, donc nous, comme je vous disais au départ, on était parti sur une quarantaine de personnes au niveau Yellow Belt et on s'est dit quelques mois après, sur nos premiers 40 Yellow Belt, on va en former entre 8 et 10. Donc, c'est ce qu'on a fait entre octobre et novembre 2020. On a lancé donc une session avec 9 Green Belt. Alors, le principe global reste le même, c'est-à-dire 5 classes virtuelles de 1 heure dans lesquelles sont abordées. Alors, cette fois, nous, on est parti effectivement sur le Lean tout seul et pas Lean Six Sigma. Donc, avec des exemples toujours concrets, donc formateurs, exemples concrets Eurotap, sachant que comme les participants ont acquis plus d'expérience, les exemples concrets, c'est pas toujours moi qui les présentais en fait. Certaines fois, c'était la responsable supply chain qui va présenter, un technicien amélioration continue, la responsable de la comptabilité, et ainsi de suite. Donc, c'est d'autant plus engageant et intéressant pour l'ensemble des salariés. Donc, le même principe avec justement les 2 à 3 heures de travail. Et puis, le même principe aussi sur cet aspect quiz final de certification. Par contre, la différence, c'est que une fois que vous avez donc, réussi votre quiz, que vous avez votre diplôme, eh ben, ce n'est pas fini. Au niveau du Green Belt, vous avez un projet de plusieurs mois à mener. Alors après, il y a une décision au niveau de chaque entreprise ou de chaque salarié, si les personnes, on va dire, sont au niveau de leur nom propre. Là, cette fois, la décision, c'est de dire, est-ce que je pars sur une certification interne ou est-ce que je pars sur une certification externe? Donc, nous, on s'est posé clairement la question parce qu'il y avait l'aspect aussi un petit peu stress, jury externe, est-ce que ça vaut le coup de partir dans cette démarche? Et on a décidé finalement de partir dans cette démarche parce qu'il y avait aussi, on va dire, le fait que, comme je vous le disais, donc, nos Yellow Belt ont utilisé leur CPF. On est parti sur le même fonctionnement au niveau de nos Green Belt qui ont utilisé également leur CPF. Par contre, on s'est dit qu'en partant dans cette démarche-là, comme justement c'est un point valorisable au niveau du CV, c'était important aussi qu'ils puissent dire « Ok, mon projet a été validé également par un jury externe et qui a encore plus, on va dire, de reconnaissance. » Et là, cette fois, par contre, en termes d'accompagnement, donc, au niveau de l'entreprise, cette fois, donc, il y a un financement de l'entreprise pour l'accompagnement, pour mener justement ces projets avec notamment Lara, avec Julien et avec d'autres accompagnateurs. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du Green Belt. Et on peut passer, si tu veux, Maxime, aux exemples de témoignages. Voilà. Donc, au niveau des témoignages, donc, je vous ai mis des exemples, on va dire, de ce qui ressortait. Alors, formation très intéressante. Maintenant, je comprends beaucoup mieux quand le directeur industriel fait des présentations. C'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, il y avait cet aspect angoisse des services administratifs pour me dire, moi, je ne vais pas m'inscrire parce que si je vais m'inscrire, on va me parler que de données de production et je ne vais pas être à l'aise. Et au contraire,
maintenant, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit je suis vraiment content ou contente d'avoir fait cette formation parce que quand on me parle de cartographie des flux, de VSM, de spaghetti flux, de 5S, j'ouvre plus des grands yeux, je comprends les notions qui sont abordées et je me sens beaucoup plus à l'aise aussi pour poser des questions. Donc, il y a une meilleure compréhension globale de ce qui se passe dans chacun des services. Après, je vous ai mis un exemple, on va dire plus sur la partie plateforme Internet, l'aspect ludique. Fréquemment, les salariés, donc nous, c'était sur les heures de travail. Par contre, ceux qui le souhaitaient, on va dire, il y a une fonction, on va dire, qu'on appelle entre guillemets bac à sable dans la plateforme qui permet de continuer à s'entraîner. Et j'en ai beaucoup qui ont souhaité justement en faire plus que ce qui était demandé parce que ça les intéressait. Et qui ont mis à contribution, on va dire, le conjoint ou la conjointe quand il y avait des exercices un peu plus difficiles, ou qui, justement, avaient l'impression que avait l'entourage qui avait l'impression qu'ils étaient en train de jouer au lieu de travailler. Après, donc même chose, application concrète de notions vues. Et je vous ai donné un exemple. Alors maintenant, on va dire, il est plus valable mon exercice 51. Là, tu pourras m'aider sur l'exercice 51. Parce que il y a eu on va dire une notation différente au niveau de la numérotation. Mais effectivement, cet exercice 51, entre guillemets, il m'a traumatisé plus d'un salarié parce qu'il était un petit peu difficile, mais au contraire, ça a créé, on va dire, un effet de groupe, un effet communauté. Et toi, tu as mis quelle solution? Ah, d'accord, moi j'ai essayé ça, mais on avait 10 minutes tout le faire. Moi, ça fait 3 fois que j'arrive à 0 et j'y arrive pas, et j'y suis restée jusqu'à telle heure. Et ensuite, il y a eu cette notion de coaching des sessions A, session B, vers les autres sessions aussi. Donc, on a eu, on va dire, cet aspect, comme je vous mettais, entraide, construction communauté, et effectivement, cet aspect tutorat qu'on est en train de mettre en place. Donc, effectivement, les témoignages c'est que des exemples, mais clairement sont positifs. Le point qui ressort, donc je préfère aussi vous le dire, je l'abordais tout à l'heure, c'est certaines fois, même que ce soit indiqué dès le départ, il y a 1 heure par semaine, il y a 2 à 3 heures, ainsi de suite. J'ai plusieurs personnes qui, dès le début, m'ont dit « Ah, mais je n'avais pas compris que ça faisait autant ». Oui, mais par contre, donc là, il bien dit et c'était bien marqué. Donc voilà, il faut quand même intégrer cette notion de, on va dire au départ, un investissement qui est d'environ 3 heures par semaine. Et le point dont je ne vous ai pas encore parlé non plus, je crois, c'est le fait que les classes virtuelles sont disponibles en replay. Donc ça, c'est super important parce que si vous n'êtes pas dispo sur le créneau qui est indiqué, et bien, vous refaites la classe soit le même jour un petit peu plus tard, soit le jour d'après, et suivant le timing qui vous convient. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Et je vais terminer avec côté Eurotab, donc avec la dernière diapositive. Alors, je vous ai mis la chronologie de ce qui s'est passé chez nous au niveau des formations. Donc, sans rentrer dans le détail, à ce jour, donc, on en est à la session F qui est en train de passer son examen et la session G qui va démarrer donc semaine prochaine, donc 7 sessions au niveau des Yellow Belt. En termes de nombre de personnes, à chaque fois, donc vous avez le nombre de personnes. En général, on était effectivement entre 8 et 13 personnes par session. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on a eu de plus en plus de personnes qui étaient en poste. Donc chez nous, il y a plusieurs rythmes de travail, dont le 3-8. Et avec Julien, donc, on avait regardé pour positionner les créneaux plutôt sur le début d'après-midi, ce qui était plutôt favorable pour des personnes qui tournent en soir, matin, nuit. Et effectivement, on a fonctionné avec un créneau fixe. Pour le Green Belt, donc une première session qui a eu lieu en octobre, et semaine prochaine, on démarre notre deuxième session. Donc en termes de nombre de personnes chez Eurotab, donc pour rappel, en France, on est 180. On vise les 90 personnes au niveau Yellow Belt en 2021. Et là, on en est déjà à 70 personnes formées et 57 qui ont passé et réussi l'examen. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais tout le monde l'a réussi. Donc, avec des scores qui, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 400 points minimum
Et chez nous, on va dire, les scores sont entre 500 et plus de 900. Donc, on va dire, c'est assez échelonné. Après, les 2 points que je voulais vous souligner aujourd'hui également, c'est le fait que tous les départements ont été impliqués et ont été volontaires pour s'impliquer dans la démarche. Et même chose au niveau du comité de direction, formé à 100% au Yellow Belt et prochainement formé à 50% au niveau du Green Belt. Donc ça, c'est important aussi au niveau de la pérennité de la démarche. Donc voilà ce que je l'avais prévu de vous dire aujourd'hui par rapport à, on va dire, à la collaboration donc avec 7 Shapes, avec PMGI. Donc, en synthèse, satisfaction de notre côté. On continue on continue le Green Belt, on continue le Yellow Belt. Et ce qui est important, et c'était vraiment l'objectif chez nous, c'était la construction de cette culture commune. Et c'est en train de prendre chez nous. Parce que dans nos discussions, assez fréquemment, on utilise des termes maintenant comme spaghetti flu, gamba wok, pokayoke. Et vraiment, on va dire, pas pour dire, t'as vu, moi, j'ai réutilisé le mot que j'avais eu en formation. Non, c'est passé maintenant dans le langage courant et on est en train vraiment de progresser au niveau de notre système de résolution de problèmes et notre gestion de projet. Donc voilà, l'excellence opérationnelle est en route chez Eurotab et effectivement, donc, en grande partie grâce à 7 Shapes et à PMG. Yes. Bah, super. Merci beaucoup, Sabine, de ton témoignage. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont popé et qui vont peut-être après popper chez nos participants. À ce moment-là, souvent, on parle de formation et souvent, on vient à la question du après la formation. Et là, peut-être que Lara, tu pourrais aussi peut-être prendre la parole pour apporter ta pierre à l'édifice. Mais Sabine, comment tu as senti la transition entre la formation et les chantiers terrain rapides et comment ça s'est goupillé, grosso modo? Alors, notre première séance donc nos 2 premiers groupes ont eu la formation en mai et en juin. Et en termes de calendrier, ce qui était bien chez nous, c'est qu'en juillet et en août, on a eu 2 chantiers d'amélioration de performance sur des lignes de production. Donc, il y a plusieurs personnes de ces sessions A et B qui ont pu y participer. Et donc, qui ont été ravis de mettre en place, on va dire, directement de profiter des acquis. J'ai eu par contre, à l'inverse, des personnes qui étaient justement dans ces sessions A et B, qui n'ont pas participé tout de suite, qui commençaient un petit peu à s'inquiéter en disant « Ah, mais est-ce que je vais bien retenir ce que j'ai appris ?» ainsi de suite. Et là, très récemment, là, sur janvier, avec justement PMGI, donc on a fait un chantier de VSM, et des personnes des sessions A et B ont participé. Gros enthousiasme. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des personnes qui m'ont dit « mais je suis super contente parce que j'ai appliqué ce qui avait été mis au niveau du Yellow Belt. En plus, en fait, on a utilisé, on va dire, à la fois, on va dire, méthode traditionnelle avec Post-it pour VSM et outils un petit peu plus modernes avec Klaxoon. Et dans tous les cas, effectivement, on s'est servi, on va dire, des acquis Yellow Belt et même pour certains, des acquis Green Belt, parce qu'on voit beaucoup plus la partie VSM sur la formation Green Belt. Et donc concrètement, effectivement, oui, application à la fois, la formation, on va dire, les collaborateurs ont eu des applications pour ceux qui ont participé au chantier, applications pour d'autres, pour, on va dire, des réunions de projet où on évoque de plus en plus chez nous les notions Lean. Et le fait qu'aussi, actuellement, comme on est en train de lancer nos projets Green Belt, à chaque fois, on va dire, dans les équipes Green Belt, il y a, dans les équipes pour les projets Green Belt, il y a entre 4 et, on va dire, 7-8 personnes. Et on a de plus en plus de personnes qui ont fait justement le Yellow Belt. Donc, ça leur permet de mettre en place, on va dire, les acquis, c'est-à-dire des notions qui, on va dire, j'en avais l'année dernière qui ouvraient des grands yeux quand on parlait de voix du client, de CIPOC, de choses comme ça. Hop, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et ce qu'on essaie aussi, nous, de notre côté, c'est on va dire que l'excellence opérationnelle, ce ne soit pas quelque chose qui greffe par-dessus, mais que ce soit complètement cohérent avec notre démarche processus. Et là, on travaille beaucoup aussi là-dessus avec Lara pour ne pas créer un système à part.
Donc, effectivement, c'est de plus en plus intégré chez nous. Et peut-être autre question qui va me permettre d'introduire un petit sondage qu'on va vous lancer juste après. Est-ce que tu avais des gens dans ceux qui ont été formés qui n'avaient absolument aucune base en ligne? Est-ce que tu avais des gens qui avaient déjà peut-être un background en ligne ou vraiment pas du tout? C'est vraiment assez mélangé. C'est mélangé. C'est mélangé. Là, j'ai des personnes du service, par exemple, RH, qui n'avaient pas du tout, on va dire, de notions préalables. J'ai par contre, on va dire, un technicien amélioration continue ou des personnes qui avaient déjà fait des chantiers, qui avaient déjà, on va dire, des acquis, niveau très différent. Et même en termes de personnes, on va dire, les sessions sont vraiment mixées, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont chez nous, on les appelle des REC, donc les responsables d'équipe. J'ai des commerciaux, des cadres, des techniciens. Là, on est en train sur la prochaine session, on va avoir au minimum un conducteur de ligne. Donc, c'est très varié aussi, à la fois en termes de niveau de connaissance de base et même chose, on va dire, au niveau des différents services, on va dire. C'est hétérogène à la fois au niveau des services et au niveau des fonctions, tout à fait. Et par contre, ce point-là, au niveau par exemple, sur les sessions, donc Julien à chaque fois demande au départ à chaque participant quelles sont ses attentes et quels sont les niveaux de connaissances au niveau global pour effectivement arriver à situer le niveau de départ des participants. Ok, super. Alors, je vais juste vous lancer un petit sondage très rapidement qui va vous demander quelques secondes. C'est en fait plus par curiosité au niveau des participants, votre maturité en fait en termes de ligne. Est-ce que c'est déjà dans vos gènes? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que c'est un projet que vous voulez développer avec votre entreprise ou alors ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et vous aimeriez peut-être l'amener sur la table peut-être. Je vous laisse quelques secondes à ce moment-là pour répondre. On fera un mini débrief et à ce moment-là, on pourra passer à la partie Seven Shapes. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, vous présenter rapidement avec quelques images nos parcours avant de passer à la partie formation et la partie questions-réponses. Je vous laisse quelques secondes, encore 10 secondes pour répondre. Je vois que la moitié à peu près a déjà voté. Hop. Donc, on est à cheval entre déjà dans les gènes de l'entreprise et peut-être aussi déjà des choses en place et les gens y travaillent. Et on a ensuite partagé entre les projets et on en est loin malheureusement, pas encore à l'ordre du jour, si je comprends. Hop. Alors, je vais juste mettre fin au sondage dans 5 secondes. Hop. Voilà. Hop. Je vais vous partager les résultats. Hop. Julien, normalement, tu les vois aussi, les résultats maintenant. Ouais, oui, ouais. Je les vois. Voilà, donc à cheval entre dans mes gènes, un peu comme pourrait être comme et Eurotab maintenant, en travail et sinon, effectivement, dans les projets où malheureusement, on en est loin encore. Alors, on va peut-être maintenant vous présenter rapidement Seven Shapes. Alors, là, je vais peut-être te laisser la parole, du coup, Julien, en quelques slides. Ouais. Hop. Déjà, juste rapidement, pour rectifier sur le Green Belt, en fait, c'est pas 400 sur 1000, c'est 600 sur 1000 qu'il faut avoir pour pouvoir passer la compétence. Alors, tout le monde a eu plus de 600, donc c'est pas un problème. On a fait évoluer avec l'université du Lean Six Sigma le niveau de base, en fait. Et c'est vrai que là, on est en train de travailler sur, Lara surtout, et puis toi, Sabine, vous avez bossé sur les différents projets. Et en fait, c'est pas des projets qui sont que dans la partie manufacturing, prod. Hein, ça peut être des projets qui peuvent être sur la partie office, service. Ça peut être, il y a un projet sur la logistique, par exemple, qui maille flux physique et flux office. Ça peut être des projets vraiment très manufacturing, comme des temps de changement de série, des modifications de taille de l'eau, etc., etc. Donc, c'est assez large et il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'amélioration d'un processus en place. C'est ça, en fait. Donc, ça peut être vraiment qualité, méthode, BE, labo, prod, etc. Il n'y a pas de souci. Tant qu'on est dans l'application des différents outils de l'amélioration continue, résolution de problèmes, cadrer son projet,
mesurer, utiliser des outils de diagnostic, mettre en place, mesurer ce qui se passe derrière, on peut directement du coup mettre des projets d'amélioration. Donc ça peut s'appliquer dans n'importe quelle entreprise, que vous soyez plus production, plus flux d'informations, ça marche, il n'y a pas vraiment de problème, quoi, en fait. Donc du coup, nous, globalement, chez Seven Shapes, donc moi j'avais l'habitude, quand je faisais mes formations, quand j'étais consultant ou à celles auxquelles j'ai participé, on utilisait beaucoup de jeux de plateau, donc plutôt des jeux physiques, plutôt du présentiel. Et donc, c'était des jeux avec des Lego, des jeux avec des pliages. Donc, tout le monde connaît les cocottes en papier, etc. Donc, ça fonctionne bien encore. Et au contraire, nous, on pousse pour mixer les learnings. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la simu, des classes virtuelles. Dès qu'on est en formation, plutôt en intra, comme ça, je pousse pour qu'on ait des exemples concrets, des vrais projets, des vrais exemples, etc. La school, après, elle est très bien pour quand on est sur des groupes plutôt mixtes. Et donc, l'idée, c'était de digitaliser en fait ces formats de simulation théorique qu'on avait sous format de jeu de plateau, plutôt en digital. Donc, l'idée, c'est qu'on peut former n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, en fait, puisqu'on peut faire des enregistrements, on se connecte quand on veut, où on veut, et on peut se retrouver à des points de synchro, du coup, à un moment donné, et puis on l'organise avec l'entreprise, quoi. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'en plus, grosso modo, alors on a revu un peu nos temps de formation, mais globalement, un Yellow Belt, c'est entre 13 et 15 heures de formation. Là, on est un tout petit peu plus. Et quand on est sur un Green Belt, du coup, c'est le double, puisqu'on a la partie Yellow et la partie Green derrière. On est sur plus de 20 heures de formation. Ce qu'on constate, c'est qu'on a vraiment 98% des personnes vont au bout de la formation et on voit qu'en plus, on répète, puisqu'on est sur un format de. On veut que les gens échouent, en fait, parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et donc, il faut que les gens échouent et comprennent ce qui se passe derrière. Et ça, c'est intéressant parce que quand les gens ont galéré un petit peu, ça leur permet du coup d'échanger pendant les classes virtuelles, de dire tiens, là, j'ai pas compris. On peut revenir sur du coup la simulation. Et en fait, on peut rouvrir le jeu du coup qui est digital, mais comme un jeu de plateau à n'importe quel moment de la partie en fait. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut revenir sur des points plus particuliers. Les gens peuvent céder et on peut le rouvrir à n'importe quel moment. Et donc, effectivement, on a plusieurs niveaux. Parce que là, on a parlé des niveaux yellow et green. Mais on a aussi un niveau white belt, qui permet d'introduire vraiment des notions du lean. C'est plutôt des vidéos avec des mini-jeux. Il n'y a pas vraiment la notion j'optimise. Je ne suis pas à la place du lean manager. Parce que là, l'image qu'on voit derrière, on est vraiment à la place du lean manager. On va dire on doit améliorer une usine de drones. Le yellow, c'est un monodrone rouge. En fait, c'est très simple. Et le green, on est sur du multi-produit, donc des multi-drones rouge, bleu et vert. Et là, on va devoir gérer du coup des changements de série, des mix, des portefeuilles de commandes, gérer un petit train, etc., etc. Donc, c'est plus complexe et ça permet du coup d'introduire la notion d'amélioration continue ou d'excellence opérationnelle ou d'amélioration des processus, d'amélioration de la valeur sur un périmètre qui est un peu plus complexe. Et donc, on a des mini-packs aussi où on peut former que sur certains outils, genre 5S, valeur ajoutée, non valeur ajoutée ou même la résolution de problèmes. Voilà. Tu peux passer, Maxime, si tu veux. Donc, en gros, voilà, nous, en fait, il y a plusieurs formats. Dans le parcours que vous suivez, il y a des vidéos qui sont en motion design, qui peuvent être accessibles dans la plateforme ou en dehors de la plateforme aussi sur votre smartphone, par exemple. On a des petites notions qui introduisent comment j'utilise la simulation. Donc, comme dans tout jeu ou simu, il y a un petit tuto qui vous permet de savoir comment vous déplacer, où sont les outils. Et on en profite à chaque fois pour passer des principes de l'amélioration continue ou du lean. La notion de temps rouge, temps vert, la notion de game by walk, la notion de qualité, etc., etc. Et pour certains thèmes, on va même dans des mini-jeux où là, on n'a plus une vue dessus, on a une vue, on est vraiment à la place de l'opérateur ou à la place de la personne qui est sur son poste de travail. On est même à sa place aussi de temps en temps et on va, comme dans l'exemple en bas à gauche, faire un 5S. Donc, on va dérouler les 5 étapes du 5S ou faire une analyse temps rouge, temps vert. Donc, il y a un cycle d'assemblage d'un drone et on doit identifier ce qui est rouge, ce qui est vert. Et on a ensuite un cycle d'amélioration pour déjà donner les premiers outils qui permettent de tacler certains temps rouges, certains temps verts. Ensuite, on a aussi également des quiz qui permettent à certains niveaux on a toutes les semaines, il y a un quiz qui permet de valider ses connaissances ou ses compétences d'ailleurs au niveau de qu'est-ce qu'on a appris pendant la semaine passée. Et ensuite, on a un quiz global plus général de 50 questions
en yellow et en green qui permettent de préparer vraiment au passage de la certification. Et dès qu'on a entre 40 et 50 de bonnes réponses, on peut aller à la certification tranquille. Voilà. Et donc après, on a également toute une notion de simulation, de challenge, où là, on ne peut passer au niveau d'après qu'une fois qu'on a rempli un des 3 objectifs, qui sont des objectifs de sécurité, qualité, un niveau de service, un temps de traversée et un bien-être au travail, par exemple aussi. Et donc, on va devoir gagner en fait ce challenge pour pouvoir passer au défi d'après. Et donc, il faut comprendre ce qui se passe. Tout est en temps réel, il n'y a pas de pré-calcul. Donc, si on ne détecte pas où est le problème, qu'on ne fait pas son DMAIC, qu'on ne mesure pas bien ce qui se passe, qu'on n'utilise pas les outils de diagnostic qu'on a dans la school, parce qu'il y a des outils de diagnostic comme le spaghetti flux, on peut cliquer sur les postes de travail, ça va nous remonter des informations de temps de cycle, on va pouvoir identifier s'il y a des postes goulot, on va pouvoir faire des cartographies de flux, on va pouvoir regarder son tableau de bord et voir si une amélioration apporte de la valeur et apporte du coup de l'amélioration sur le processus en fait, et donc voir quel impact a quelle action sur sa boîte. Voilà. Et donc tu peux passer au niveau d'après. Voilà. Et donc on a également, comme je disais, les mini packs. Donc on a pour les ceintures, on a un niveau white qui est vraiment un niveau d'introduction au lean avec des vidéos, des mini-jeux et puis un petit quiz. Et de l'observation d'usine aussi, on se dit, tiens, voilà, on pose des questions sur une usine. Quel est le post-boulot? Est-ce qu'il y a des problèmes d'accident? Est-ce qu'il y a des problèmes, voilà, différents problèmes pour aiguiser l'œil un peu. On a les formats yellow et green en non certifiant aussi. C'est des parcours qui permettent de digitaliser vos parcours actuels peut-être. Hein. Et puis, s'il y a déjà un relais lean, black belt, master black belt, par exemple, à l'intérieur de votre boîte, vous pouvez du coup faire sans nous et vous allez compléter vos formations avec du digital et avec du distanciel, ou les formats certifiants qu'on avait avant qui sont beaucoup plus guidés du coup avec des classes virtuelles et des replays derrière. Et on a également découpé un peu aussi nos parcours, notamment le parcours yellow. On a des mini packs de 1 heure en gros à peu près. On va voir un principe, un outil du lean. Donc, la VA, non VA, 5S et tout ce qui tourne autour de la résolution de problèmes. Donc, diagramme d'Ishikawa, 5M, QQ, QCP. Et donc, ça vous permet d'avoir des petits bouts de parcours aussi, si toutefois tout un parcours est un peu trop gros. Donc, voilà, dès que c'est certifiant, c'est du coup, tout est imputable sur des budgets formation. OPCO, FNE, CPF, etc. Donc, c'est ça la particularité de la certification, puisqu'on a adossé ensuite à une certif et à l'université du Lean Six Sigma. Donc, ça permet également aussi d'avoir une vraie certification qui est reconnue en dehors de l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi l'objet du CPF, c'est personnel. Et donc, on peut avoir une certification qui est reconnue dans d'autres entreprises. Donc, ça peut être aussi super intéressant pour le salarié. Voilà. Top. Belle introduction, Julien, à la partie de Elora. Bien fluide. Alors, Elora mais là je lui laisserai la parole, va nous parler rapidement des différents financements, comment notamment Eurotab a réussi, donc là tout à l'heure on parlait de CPF, toutes les possibilités pour financer la formation. Donc Elora, vas-y, je te laisse la parole quelques minutes avant de passer à la séance de questions-réponses. Yep. Alors là, il n'y a pas tout, hein, bien évidemment. En fait, il y en a des tonnes des financements et c'est selon les régions, selon la situation de l'entreprise, etc., etc. Donc voilà, mais c'est les principaux, ceux qu'on a le plus souvent. Donc il y a le plan de développement des compétences qui est le budget de l'entreprise en fait pour la formation, qui peut être complété par un OPCO notamment. Notamment si vous avez moins de 50 salariés, mais ça aussi, ça dépend des branches. Donc, il n'y a pas de règle, on va dire, générale. Il y a donc le FNE qui s'est élargi très récemment pour inclure le maximum de personnes. Donc, il y a plusieurs pourcentages de prise en charge, il y a plusieurs choses en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques vis-à-vis des financements, n'hésitez pas à donner le maximum d'informations concernant votre entreprise pour qu'on puisse voir ensemble. Et donc, il y a le CPF qui, donc là, est un accord entre l'entreprise et le salarié. L'entreprise ne peut pas utiliser le CPF du salarié sans son accord. Et donc, c'est une collaboration. Il est possible pour l'entreprise d'abonder le CPF du salarié
voilà, pour financer une formation ou pour voilà, donner un avantage supplémentaire à un salarié. Euh, et donc, en fait, tous les financements qui nécessitent des aides de l'État, hein, donc le CPF, le FNE, enfin, les financements locaux, tout ça, c'est de l'aide publique, en fait. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut des formations et des organismes de formation qui sont soit Datadoc, soit Calliope. Donc, bientôt Calliope, puisque Datadoc va disparaître à la fin de l'année. Donc, bientôt plus de Calliope. Et donc, pour revenir à ce que Julien disait, le CPF, pour utiliser le CPF, la formation doit être certifiante. Pour les autres, c'est pas nécessaire. Il faut juste que la formation soit une formation, donc qui ait de l'accompagnement, un rapport humain et un programme de formation, des objectifs, etc. et de l'évaluation, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas besoin, en fait, pour faire financer via NOCO ou via le FNE, il n'y a pas besoin que la formation soit certifiante. C'est vraiment que le CPF. Voilà, en gros. Et donc, l'idée, en fait, c'est que de toute façon, vous pouvez vous faire aider pour financer les formations et que celles-ci vous reviennent, alors, dans le meilleur des cas, à 0 €, mais pas dans tous les cas, bien évidemment. Mais voilà, il y a des montages de financement qui peuvent être faits et des choses pour permettre à vos salariés de se former. Pardon, le chat derrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, dans le cas de Rotab, donc, il y a eu du coup, les salariés ont quasiment tous, pour ceux qui en avaient, utilisé leur CPF, et ça a permis voilà, d'avoir comment dire, des délais d'administratifs qui ont baissé aussi, parce que le CPF, c'est facile d'utilisation, à la fois pour la personne et pour nous en tant qu'organisme de formation. Et voilà, ça a permis d'accélérer les choses aussi au niveau administratif, sinon c'est forcément beaucoup plus prenant, quoi. Voilà. Yes, super. Alors, j'ai une petite question, moi, et je pense que une question qui pourrait intéresser peut-être les spectateurs. Pour le FNE, on en avait parlé rapidement, c'était, alors au tout début, si je ne me trompe pas, réservé plutôt aux entreprises qui étaient en activité partielle, puis c'était pour des entreprises en activité partielle dont les personnes étaient également en activité partielle, et maintenant, ça a un peu changé du coup, c'est ça? Oui, maintenant ça a un peu changé. Maintenant, on va aussi vers les entreprises qui ont des difficultés financières. Donc, par difficultés financières, on entend soit une baisse de commande, de chiffre d'affaires, de trésorerie depuis 2020, donc depuis la crise. Voilà, si c'était antérieur, malheureusement, ça ne rentre pas dans le cadre du FNE. Des difficultés vis-à-vis de la mutation technologique, donc de voir, par exemple, je suis au organisme de formation, j'ai que des formations en présentiel et j'ai beaucoup de mal à passer au total distanciel. Dans ce cas-là, c'est une mutation technologique, donc l'entreprise est en difficulté au sens de la loi, ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Et dans ce cas, il est possible aussi de faire financer les formations. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, c'est un peu au cas par cas. Ouais. Voilà, c'est un peu au cas par cas. Et après, effectivement, il y a toujours l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée qui sont pris en compte. Et là, ça peut être pour un groupe de salariés qui ne sont pas en activité partielle. Par contre, il faut que la formation soit sur le temps de travail si la personne n'est pas en activité partielle. Voilà. Donc, il faut mettre à disposition quand même le salarié et faire en sorte qu'il puisse faire la formation. Super, ça marche. En tout cas, merci Elora, merci Sabine et merci Julien de vos prises de parole respectives. On peut maintenant, je pense, passer à la phase de questions-réponses. Alors, j'avais justement une première question qui faisait un peu le lien entre CPF et formation, une question de Gilles, donc plutôt pour Sabine, du coup, qui demandait est-ce que actuellement, ceux qui se forment avec Simon Shapes sur le Lean, est-ce que c'est toujours un mode de volontariat? Est-ce qu'il y a eu peut-être des changements ou c'est vraiment toujours la même dynamique de personnes qui sont vraiment volontaires pour se former au Lean? Alors, on est resté sur le même principe, sur le principe également de volontariat. Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est effectivement, on a certains cas particuliers, c'est-à-dire des jeunes diplômés ou des personnes qui ont déjà utilisé leur CPF, par exemple, pour une formation d'équivalent agent de maîtrise et qui n'ont plus suffisamment de crédit.
Et là, dans ce cas-là, effectivement, on a regardé avec Elora pour monter un dossier et pour que l'entreprise prenne en charge et pour que le salarié ne soit pas pénalisé. Donc, effectivement, pour la quasi-majorité des salariés, même principe, on est encore sur le volontariat. Et puis, enfin, oui, ça répond dans tous les cas, effectivement. Oui, on est sur le système de volontariat, donc utilisation également du CPF, mais volontariat. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les salariés, on va dire, j'ai certaines personnes qui spontanément me disent, moi, j'aimerais bien être inscrit dans la formation Yellow Belt, quand est la prochaine? Et par contre, pour d'autres personnes, c'est nous qui sommes allés les voir en disant, bah, tiens, il y a la formation Yellow Belt, est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que ça t'intéresse? Mais j'ai des personnes qui m'ont dit oui, d'autres non. Des personnes qui m'ont dit non, pas de problème. On n'est pas, on va dire, à forcer de dire il faut absolument faire Yellow Belt. Non, c'est un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment resté dans cette démarche de volontariat. Tout à fait. Elora, je crois que tu voulais peut-être ajouter quelque chose ou pas du tout? Non, ok, super. J'ai une deuxième question de Robin qui demandait aussi à toi Sabine. Est-ce que tu peux préciser l'utilisation de Klaxoon dans ton programme de déploiement Lean? Dans quel contexte tu as utilisé Klaxoon? Oui, alors Klaxoon, c'est nouveau pour Eurotab et c'est nouveau pour moi également. Donc, quand on a démarré le chantier Lean pour la comptabilité fournisseur, notre consultant extérieur qui connaissait Klaxoon nous a dit que ça pourrait être un outil qui pourrait nous intéresser. Donc, on a commencé à prendre effectivement à regarder un petit peu plus près cet outil, à prendre des licences. Alors finalement, on est parti sur un autre outil pour ce fameux chantier, mais par contre, on s'en est servi pour plusieurs choses. Au niveau Lean, on s'en est servi en janvier pour un chantier VSM avec, on va dire, on avait une équipe en tout de 12 personnes et comme on a des limitations justement en présentiel, on avait deux équipes qui travaillaient on va dire dans des salles de réunion et une équipe à distance où justement on s'est servi de Klaxoon pour faire notre VSM. Alors, on va dire comme notre niveau d'expérience par rapport à Klaxoon est assez bas pour l'instant, on tâtonnait un petit peu pour les flèches, les icônes, ainsi de suite. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir on va dire une prise de hauteur qui était peut-être plus facile que les participants qui étaient avec les post-it. Donc, c'était aussi une approche intéressante. Donc, ça, c'est une des premières approches chez nous pour Klaxoon. Après, on s'en sert aussi pour nos projets Greenbelt pour soit récolter la voix du client, soit faire justement nos brainstorming. Donc, on est en train de démarrer un petit peu aussi sur la partie effectivement brainstorming. Et alors, ça répond peut-être un peu à côté pour votre question, mais ça fait partie aussi des utilisations chez nous. Non, pardon, c'est bien dans le scope. Les AIC, on est en train de développer les animations à intervalles courts. Et là, cette semaine, on a testé justement Klaxoon pour la réunion de service au niveau de la direction industrielle dont je fais partie pour notre tour de table. Notre directeur industriel avait mis les photos de chacun et avant la réunion, on a préparé donc des post-it avec les différents points qu'on voulait aborder, avec une couleur pour les difficultés, une couleur post-it pour les tâches à réaliser, une autre pour les événements, ainsi de suite. Et ça permet d'avoir une réunion qui est plus vivante. Donc là, c'est pour notre AIC niveau 3. Et ça fait partie des points qui ont été abordés. On a un comité de pilotage de l'excellence opérationnelle une fois par mois. On l'a eu hier, on en a parlé. Et effectivement, on va regarder pour encore plus développer Klaxoon au niveau de l'entreprise. Super, top. J'ai une autre question du coup de Cécile. Mais là, c'est plus pour nous, Julien. Est-ce que vous développez des formations et certifications Black Belt Lean et Black Belt Lean Six Sigma? Oui, alors, on est en train de travailler dessus, sauf qu'on a pas mal de travail, en fait, pour être tout à fait transparent, en fait, on a pas mal de travail d'amélioration de notre propre plateforme. Donc, en fait, le Black Belt, on l'avait prévu assez tôt, en fait, en mars-avril, là.
Et ça sera plutôt, ça sera un petit peu plus tard. Pour le moment, on a la visibilité plutôt pour, je pense, début de 16e semestre, quelque chose comme ça. Mais oui, on va le faire. C'est qu'en fait, ça nous demande de faire évoluer également notre simulation pour qu'elle aille encore plus loin et notamment pour y intégrer toutes les problématiques vraiment liées aux outils qualité, Pokayoke, Andon, J2K, toute la partie maintenance, les machines peuvent tomber en panne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et toute la partie aussi flux continu, Kanban, etc. Donc voilà. Mais on a cette partie-là. On a alors également on a une partie supply chain qui peut peut-être en intéresser certains, MRP2, DD, MRP par exemple. Donc on a un partenariat avec une boîte de conseil qui est spécialisée dans la supply chain. Mais oui, on a les certifications, ça c'est bon, avec l'université du Lean Six Sigma. Nous, on sera plutôt sur du Black Belt Lean et pas du Lean Six Sigma, enfin pas de Six Sigma en fait. Mais à chaque fois, tout est basé autour de la démarche DMAIC. C'est une démarche que j'aime bien, moi, qui permet de structurer en fait la partie projet. Et donc voilà. Mais oui, ça c'est bientôt en fait. Hein, on a déjà des préinscriptions d'ailleurs hein, sur le site web. Vous pouvez aller faire un petit tour et vous préinscrire si ça vous intéresse. On a déjà pas mal qui sont super intéressés. Mais on va repousser un petit peu parce que voilà, on n'est pas 200. Et donc il faut prioriser le travail aussi. Et voilà, grosso modo. Super. Alors, j'ai plusieurs questions de Caroline. Une question pour Sabine, question numéro 1. On parle d'excellence opérationnelle en fait en titre des slides et tout au long du discours, effectivement, on parle de Lean. Comment as-tu introduit les deux termes? Donc là, c'est une question pour Sabine et Julien d'ailleurs. Est-ce que les gens ont été peut-être dérangés ou peut-être des gros yeux typiquement ou comment c'est venu du coup? Alors, en fait, au niveau d'Eurotab, au quotidien, on parle vraiment de l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire que là, effectivement, j'ai parlé aussi pas mal de Lean par rapport à formation, Lean Six Sigma, Yellow Belt, ainsi de suite. Mais quand on a démarré notre démarche l'année dernière, on a, on va dire, fait une réunion de lancement avec l'ensemble des cadres, ensuite avec l'ensemble du personnel. Et on a vraiment expliqué notre définition de l'excellence opérationnelle avec justement les notions de culture commune, boîte à outils, pour que ce soit, on va dire, des termes qui soient connus de tous et compris, plutôt que ça paraisse, on va dire, quelque chose d'assez flou. Et on s'est même posé la question, en fait, de créer un nom spécifique pour Eurotab, de démarche opérationnelle, mais j'avais eu ça dans d'autres entreprises. Et finalement, on n'est pas parti dans cette voie. On a choisi de rester, on va dire, avec la démarche d'excellence opérationnelle côté Eurotab. Après, au quotidien, je dirais que l'excellence opérationnelle, pour moi, aujourd'hui, chez Eurotab, ça fait partie des termes qui sont utilisés, qui sont connus et puis compris. On n'a pas, on va dire, alors certaines fois, on va dire, ça peut arriver effectivement que le lean, dans certaines industries ou entreprises, ait une connotation négative. Et chez nous, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que on a vraiment regardé pour axer aussi sur la partie amélioration, donc sécurité, conditions de travail, amélioration de performance, mais vraiment travail avec les équipes. Donc aujourd'hui, effectivement, on va dire on parle à la fois d'excellence opérationnelle, de Lean, mais il n'y a pas chez nous, en tout cas, de tabou par rapport à ce mot-là, comme ce qui peut arriver effectivement certaines fois. Yes. Oui, c'est vrai que pour rajouter, en fait, ça dépend beaucoup des entreprises. Alors, la discussion entre excellence opérationnelle, amélioration continue ou lean, c'est quand même assez français en fait, hein, mais parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu du mauvais lean, comme je dis souvent. Faut pas hésiter à enlever le mot lean. En fait, c'est pas un problème, franchement. Même quitte à dire, on fait plutôt. Alors, dans les grands groupes, par exemple, ils ont leur propre système de production. Souvent, il y a le système de production Valeo, Forestia, par exemple, etc. Donc, ils n'hésitent pas à prendre des outils à droite à gauche et à dire, voilà, nous, suivant notre secteur d'activité, c'est plutôt ces outils-là. Si on est plutôt sur des lignes de production avec des machines, c'est très orienté maintenance, par exemple. Si on est plutôt sur de l'assemblage, de la logistique, on sera plus orienté sur de la supply chain. Donc, ça, c'est pas très grave, en fait. Autant
aborder le sujet, dire nous, c'est plutôt la sécurité et les délais, donc ça va plutôt être la supply chain et tout ce qui tourne autour de la résolution de problèmes autour de tout ça. C'est pas très grave. Par contre, faut bien identifier dès le début, quitte à gommer un peu les mots lean, quoi. C'est pas très grave. Après, dans tous les cas, ça reste des démarches d'amélioration de la performance et du flux de valeur. Donc, c'est que ce soit le flux des idées, le flux du service, comment je prends un devis, comment je prends une nouvelle commande, un bureau d'études, ou que ce soit vraiment un flux de production ou de logistique, on est sur l'amélioration des flux. En fait, nous-mêmes chez Seven Shapes, on fait du lean, hein, et on fait un mix de lean et de méthodes agiles. On n'est pas vraiment lean, on n'est pas vraiment agile, on est un peu les deux, mais ça ne nous empêche pas de faire de la résolution de problèmes, de faire du 5S dans nos documents informatiques, d'essayer d'identifier nos propres non-valeurs ajoutées, de cartographier les flux. Et finalement, voilà, on s'améliore, quoi, en fait. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais effectivement, ça peut être un point de discussion et un point de friction. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler très vite, quoi. Alors, après, chez Eurotab, vous avez un PDG qui incarne beaucoup le lean aussi. Ça, c'est super important. Et il y a également une société de conseil qui est là pour fluidifier, comprendre sur le terrain. Et je pense que c'est ce triptyque qui est hyper important d'avoir quelqu'un qui a la vision et puis de à quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut donner, l'équipe qui est engagée derrière, et puis ensuite des personnes qui sont sur le terrain pour vous aider avec PMGI, et nous qui venons en support pour la partie formation pour que tout le monde ait bien les clés et les bons termes, quoi. Je pense que c'est vraiment ce triptyque, c'est vraiment un triptyque parfait, quoi. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, et s'il n'y a pas les relais internes, il ne faut pas hésiter à aller les chercher à l'extérieur, quoi. Et si je peux rajouter, notre président, effectivement, il a été directeur Lean Six Sigma dans une précédente expérience. Et là, tout à l'heure, je vous parlais du fait que les classes virtuelles durent 1 heure. Par contre, nous, systématiquement, la première classe virtuelle, on l'a fait durer 1h15. Et pendant 5-10 minutes, notre président intervient pour parler justement de son expérience et confirmer qu'au niveau d'Eurotab, la direction est vraiment engagée dans une démarche pérenne. Donc, et ça, c'est vraiment un point clé, l'engagement, direction, comité de direction pour le futur. Ouais, il donne le verre, quoi. Top. Et deuxième question de Caroline, du coup Sabine, dans la formation, est-ce que les IRP, donc les instances représentatives, est-ce qu'elles ont été volontaires à suivre les formations? Alors oui, j'ai plusieurs personnes. Donc, alors, on a changé en fait, nos élections ont eu lieu, on va dire, entre plusieurs sessions. Mais effectivement, oui, j'ai eu plusieurs personnes. Alors, j'ai une personne du CSSCT qui fait partie, donc, qui est déjà dans les Green Belt. Et j'en ai plusieurs, effectivement, qui ont été Yellow Belt. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Et alors peut-être que, alors là, j'ajoute une petite question, mais est-ce que vous avez des questions peut-être assez précises avant de commencer la formation sur les conditions dans lesquelles ça allait se dérouler ou pas spécialement? Alors, pas spécialement, parce que c'est vrai que je dirais qu'au niveau de Rotam, en fait, alors moi je suis assez récente dans l'entreprise, je suis arrivée en août 2019. Par contre, actuellement, et puis même dans le passé, en fait, il y a une culture et enfin, je dirais une confiance réciproque, en fait. Il y a du dialogue. Il y a du dialogue. Donc, il y a déjà, on va dire, il n'y a pas eu besoin, on va dire, de démarche particulière, en fait. Cette notion de relation de confiance, elle y est déjà. Donc, effectivement, il y a déjà un bon fonctionnement et effectivement, donc, on a eu des personnes qui ont participé et au niveau des chantiers, à la fois au niveau de la formation et aussi au niveau des chantiers. On a des personnes qui ont été impliquées dans les chantiers d'amélioration de performance, les chantiers aussi, le dernier chantier VSM, ainsi de suite. Donc oui, ça fait partie effectivement, nous, de notre quotidien également. Oui. Super, super. Alors, je vois Julien qui est en train de répondre peut-être à Luna. Oui. Super. Oui. Alors, pendant que tu réponds, est-ce qu'il y a encore peut-être des questions avant de clôturer ce webinaire? Là, je fais un peu un appel aux spectateurs encore présents. Est-ce que vous avez encore des questions peut-être à poser à Sabine sur la mise en place du Lean, sur des questions peut-être spécifiques liées au financement, à la formation?
Je vous laisse quelques secondes, une petite minute à ce moment-là pour réfléchir. N'hésitez pas à les poser directement en activant votre micro ou alors, comme d'habitude, via la section questions-réponses à ce moment-là, le temps que Julien réponde à Lumda. Et non, je pense que de notre côté, nous, on a tout précisé, je pense. Est-ce que tu avais un dernier petit sondage peut-être, non? Alors, je n'avais pas forcément de dernier sondage. Hop. Alors, hop, une petite question qui vient de… Hop. Donc, Caroline qui demande, est-ce qu'on a un parcours dédié au Lean Office sans connotation industrielle? Alors, on en a un, en fait, on en a un, mais qui est pas en ligne, en fait, pour le moment, un Lean Service. Qui est moins connoté. L'idée, c'est qu'en fait, alors, on a une school où on n'assemble pas des drones, on va gérer des dossiers plutôt, en fait, pour rester très simple. On ne l'a pas sorti encore parce qu'il demande encore un peu de développement. On se focalise beaucoup sur le manufacturing. Malgré tout, la formation Yellow et Green, on a des classes virtuelles, notamment dans le Yellow, qui sont très open, en fait, notamment la classe virtuelle 4, où on peut montrer, je montre quelques exemples de Lean Office, de Lean Service, d'outils de diagnostic dans le Lean Service. Et ça n'empêche qu'on peut parler du coup d'encours, de temps de traversée. Ça fonctionne très bien dans les services aussi, quoi. Là, en fait, les ceintures, en fait, les systèmes de ceinture, de green et de yellow, en fait, donc c'est très standardisé. En fait, dans le CPF, tout le monde parle, dans tous les organismes de formation parlent de belt, et donc on garde ce standard-là en fait derrière. Mais quand on va faire la formation yellow, par exemple, on voit des outils de base, temps rouge, temps vert, la résolution de problèmes, la notion de qualité. Ça peut s'appliquer à du service sans problème. Alors, la school va rester manufacturing pour le moment, tant qu'on n'a pas fini cette version Office. Mais on a déjà eu des demandes, notamment des banques ou des mutuelles qui nous ont demandé des choses plus sur le service. Donc, on est en fait en développant le Black Belt, on est en train aussi de créer des outils pour la partie service. Donc, pareil, c'est quelque chose où on est en train de travailler dessus. La certification existe. On est notamment en train de la remanier un peu avec l'université du Lean Six Sigma au niveau des questionnaires qui étaient à mon goût trop manufacturing pour avoir vraiment une certification plus Green Belt service avec derrière des projets qu'on peut également réaliser plutôt sur des secteurs du service, quoi. Donc voilà. Donc c'est en cours aussi. Ça fait partie des travaux de 2021 pour nous. La partie Black Belt, la partie service et également la partie Green and Lean. Sur la partie durable, en fait, comment on peut appliquer le Lean sur des problématiques de gaspillage, mais plutôt environnementaux. Voilà, ok, ça c'est la suite. Top. On n'a plus d'autres questions. Je vais quand même vous laisser quelques secondes au cas où il y a une dernière question à poser. On a dépassé un petit peu le créneau. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour poser vos questions. Moi, dans le même temps, du coup, je voulais te remercier, Lara, et toi, Sabine, de votre participation. Merci à toi, Laura, et merci à toi, Julien, également pour vos prises de parole. Si. C'est super sympa de faire ça avec vous. Alors voilà, dernière question. Oui, non, hop, 3, 2, 1. OK. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions posteriori, n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un mail. Je pourrais aussi vous renvoyer vers Sabine si des questions vraiment assez opérationnelles. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ouais. Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour vous remercier de votre participation et à très bientôt. Chez Seven Shapes et chez Eurotab et chez PMJ également. Donc voilà. Écoutez, bonne journée à tous. À bientôt et Merci. bonne semaine. Merci, bonne semaine. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Super. Merci bonne beaucoup. Bonne journée à tous. Oui. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.